Le marché mobile est en pleine mutation et les besoins de connectivité des utilisateurs sont exponentiels. Il y a quelques années, chacun avait besoin d'une carte SIM pour son mobile. Désormais, le nomadisme de chacun fait que l'on multiplie les cartes SIM et les abonnements. Les professionnels, par exemple, ont parfois de téléphones et donc de cartes SIM, ainsi qu'une tablette connectée en 4G à la maison. Les ordinateurs portables sont également capables d'accueillir des cartes SIM aujourd'hui. L'arrivée de l'eSIM va modifier l'usage de l'utilisateur une fois qu'il sera équipé des terminaux capables d'accueillir sa technologie. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Une fois équipé des devices nécessaires et les opérateurs télécoms prêts à proposer cette technologie grâce à une mise à jour de leur cœur de réseau, l'utilisateur pourra profiter de cette technologie. L'opérateur, au lieu de fournir une carte SIM, fera parvenir un QR code. L'utilisateur devra, avec son device, être connecté sur Internet par Wi-Fi par exemple, puis scanner le QR code. Le device pourra ainsi télécharger le profil utilisateur. La notion d'utilisateur est importante. En effet, l'intérêt sera de pouvoir ajouter plusieurs cartes, plusieurs eSIM sur un même device. L'utilisateur pourra ainsi avoir son profil pro et perso. Il sera en mesure de choisir de quel profil il appelle ou envoie un SMS. C'est la fin du double téléphone, pour les professionnels par exemple. Un autre usage bénéfique pour l'utilisateur final sera la possibilité de télécharger son profil sur plusieurs devices et donc de mutualiser ses forfaits. Quels sont les avantages pour les opérateurs télécoms alternatifs ? L'apport non négligeable pour les MVNX est la facilité de gestion. Fini le suivi de son parc de milliers de cartes SIM et les problèmes inhérents à la gestion d'une carte physique. Il y aura des économies sur les envois par la poste, aucune problématique de casse ou de perte, il sera facile de changer d'opérateur et ils pourront créer de nouvelles offres packagées avec des forfaits mutualisés. Attention, le passage à l'eSIM ne change pas la procédure d'un opérateur classique, il devra tout de même faire les demandes de portabilité par exemple. Annoncé pour 2019, il est certain que l'eSIM saura se démocratiser sur le marché.